Bonjour, honorable Karline Zanzou Kasevita. Bonjour Guy Martin, bonjour aux auditeurs de la radio Capi. Voilà, nous voulons préciser que vous devez être avec nous, n'est-ce pas, au studio, mais vous êtes bloqué dans les embouteillages de Kinshasa. Mais on espère que d'ici là, vous allez nous rejoindre au studio. Mais on commence avec vous déjà au téléphone. Monsieur Karline Zanzou Kasevita, plus de 90 civils sont tués dans un espace de 2 jours dans une contrée où sont déployés les FARDC et les UPDF, les unités spéciales FARDC et les UPDF, et aussi une contrée où l'état de siège est en vigueur. Dans quel esprit vous vous trouvez quand vous apprenez de telles nouvelles, monsieur Karline Zanzou Kasevita? D'abord, comme député national, il faut vous signifier que je partage la peine de toutes les familles des victimes qui ont été ensanglantées par la barbarie des ADF Nalou, mais aussi comme Congolais, vous le savez très bien, nous sommes en train de perdre des civils tous les jours, mais aussi des biens. Parce que les ADF, quand ils tuent les populations, en même temps, ils détruisent tout ce qui est économie de la région. Et donc, comme député national, je partage la peine de toute la population du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont victimes de cette barbarie de l'ADF. Mais cela renforce ma conviction que la guerre des ADF n'est pas encore gagnée. Nous devons encore fournir beaucoup d'efforts pour que nous puissions terminer cette barbarie qui date depuis des 10 ans. Oui, cette guerre, comme vous le dites, n'est pas encore terminée. Les faits sur le terrain confirment cela. Et aussi longtemps, n'est-ce pas, que les tueries des civils vont continuer, on ne cessera, n'est-ce pas, de s'interroger sur les mesures qui doivent être prises pour mettre fin à ces carnages. Monsieur le gouverneur, l'ancien gouverneur, nous savons que nous avons un service de renseignement. Chaque État normal doit avoir des services de renseignement. Alors, la question qui se pose souvent dans l'opinion, est-ce que chez nous, les services de renseignement sont mis à profit, n'est-ce pas, dans la traque de ces assaillants? Parce que, justement, leur rôle, c'est celui d'anticiper et de prévenir ce type d'attaque. Ce qui est vrai, toutes les guerres répondent à une logique, que ce soit des guerres classiques, que ce soit la traque ou guerre contre les terroristes. Et comme vous le savez aujourd'hui, les ADF sont un phénomène terroriste. Il est vrai qu'à un moment donné, il y avait eu plusieurs versions sur cette question, de mauvaises communications qui avaient même entamé la compréhension de la population, parce qu'à un moment donné, il y avait eu des opinions qui passaient qu'il n'y avait pas des ADF. Aujourd'hui, de plus en plus, cette conviction, la conviction se renforce. Les gens comprennent que les ADF existent. Ils ont été traqués par la coalition FARDC, UPDF, dans la vallée de Moalika, dans les Rwenzori, du côté Watalinga, mais aussi du côté Kainama. Aujourd'hui, l'épicentre des massacres se localise du côté de Lubero, mais aussi à l'ouest de Oicha, et dans le territoire de Mambasa, mais aussi du côté de l'Ituri. Cela signifie qu'effectivement, il y a un problème à terme de poursuite. C'est vrai qu'on peut avoir des unités compactantes qui poursuivent les mouvements des ADF, mais il faut aussi avouer que l'espace est assez grand, l'espace est couvert d'une grande forêt. Il faut plus de moyens, non seulement les moyens humains, mais aussi un renseignement aujourd'hui adapté à la technologie. Parce qu'au fait, il faut suivre continuellement leurs mouvements, il faut les étouffer, il faut les isoler, évidemment, de grandes agglomérations où ils tuent la population pour que ces gens ne puissent plus continuer à endeuiller notre population.